La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Où un instituteur, beau gosse, un instituteur qui couchait avec les filles en question, où on l'affecte, où il s'en va enseigner, il doit avoir femme là-bas. Et femme aussi, il doit faire des enfants là-bas. Durant sa carrière, il a eu plus de 17 enfants dans sa carrière. C'est-à-dire c'est comme un trophée que lui, il a eu. Même pas pour dire non, que quelque chose de réalisation chez lui-même dans sa propre famille, il n'a pas pu l'organiser. Quand il fait enfant et toi là, il te laisse avec l'enfant là. C'est-à-dire, chaque fin du mois, il donne ta part de son salaire, il donne ta part de son salaire. Plus de combien d'enfants et combien de mères. Voilà comment le monsieur lui-même, il a été ruiné même totalement. J'aimerais dire à nos parents, quels que soient les instituteurs, quel que soit le boulot que tu fais, et ça te permet de te déplacer pour aller dans les autres villes, pour aller dans les autres villages, etc. etc. S'il vous plaît, de grâce, faites attention les parents. Oui, vous pouvez aller vraiment, mais quand tu fais ça, n'oublie pas que les retombées de ça, c'est grossesse, c'est l'enfant. Les retombées de ce qu'on est en train de faire cache-cache là, les résultats et les retombées, c'est l'enfant. Faisons attention. Faites attention, faisons attention à ça. On va quand même écouter en question l'instituteur qui mougou avec ses propres enfants. Qui mougou avec ses propres enfants. La famille, vraiment, quand l'homme veut être méchant, quand l'être humain veut être méchant à tout, c'est pas fait de quelqu'un tu tues l'homme, c'est ça on appelle, oui, lui là, c'est un vampire, ou soit c'est un sorcier, non. Ça, on appelle ça la puce, c'est une sorcellerie même, c'est ça qui est là. Mougou avec ta propre fille, mais c'est un problème mental. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, c'est un bel homme, joli. Et il est sorti instituteur. Chaque village où on l'envoyait là-bas pour aller enseigner, comme sa carrière qu'il est en train de... Vraiment, il a entrepris, ou il a entrepris, prenez ce qui est bon. À cause ça, il aime l'anglais. Harold, il y a Carrot, c'est les carrières, pas possible. Et le monsieur en question, chaque village où on le dépose là-bas, il doit gagner une go là-bas. Go en même temps, y compris, il a fait 2 enfants avec combien d'années qu'il est venu faire. Il est venu enseigner, ça dépend, voilà. Et quand il finit, voilà comment il fait les enfants. Il s'en dans autre village, ou il s'en dans autre ville. Voilà, ainsi de suite, le gars a eu 17 enfants. Lui-même, son propre salaire partait à gauche, à droite. Quand son salaire tombe comme cela, là. Vous-même, vous savez très bien qu'au village, on ne paye pas maison. Je ne sais pas si maintenant que les instituteurs qui sont au village maintenant payent maison. Hein. Sinon, avant, là, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire des parents d'élèves même. C'est eux qui vont cotiser pour qu'on puisse vraiment construire la maison d'un instituteur. Nous, à nos temps, c'était comme ça. Mais je ne sais pas si le temps du 21e siècle, là, tout a changé, je ne sais pas. Mais nous, à nos temps, c'est nous-mêmes, nos parents, qui cotisaient les 500, 1000 francs pour que tout le monde puisse vraiment cotiser, collecter, et puis les gars construisent une maison pour un instituteur. Donc là-bas, un instituteur ne paye pas, bon, ce qu'il peut payer, c'est l'électricité seulement courant. L'eau même, là, il y a l'eau des marigots. Il y a l'eau des marigots, s'il n'y a pas l'eau potable, il y a l'eau des marigots. Tout le monde, lui-même, il a trouvé que les villageois boivent. Donc, lui aussi, il va boire, il va faire ceci. Et des deux, il ne paye pas maison. Ce qu'il peut payer, c'est courant. Le reste, là, non, il est dedans. Manger un peu, voilà. Manger, il paye, mais le reste aussi, on peut lui donner. Donc, la vie de nos parents qui sont instituteurs, qui partent au village là-bas pour fréquenter, pour enseigner des enfants, dites-vous que eux, leur vie de là-bas, hein, pour la ville, ce n'est pas la même chose. Eux-mêmes, ils ont tellement d'opportunités, tellement de privilèges que ceux qui sont en ville. Donc, le monsieur, imaginez-vous, quand un instituteur arrive dans un village, toutes les filles de là-bas, de ce village-là, veulent sortir avec lui. Quand il est célibataire, quand il est jeune, là, mais c'est grave. Qui ne veut pas sortir? C'est quelle fille? C'est quel enfant qui ne veut pas sortir? C'est quelle jeune fille qui ne veut pas sortir à un instituteur? Donc, dans ça, là, le monsieur en profite, il enceinte les filles. Il en profite d'enceinte les filles. Quand on l'emmène dans un autre village, il doit faire enfant là-bas. Et voilà comment ses parents lui disaient,
mon fils, tu as commencé à travailler. Il faut économiser. Il dit non, lui, ce sont ses économies, ce sont ses enfants comme héritage. Tu n'as même pas placé une brique, même pas réalisé quelque chose, même pas fait ceci. Tu dis, toi, ton héritage, ce sont tes enfants. Gars, il sait ce qu'il lui faisait. Avec surtout des années qui passent, les années qui passent et les années qui ont passé, le monsieur en question, il va vers la retraite maintenant. Il part vers la retraite. Où on lui dit il reste 5 ans, il va prendre, c'est-à-dire il va prendre la retraite maintenant en bris comme il le veut. Voilà le monsieur qui dit non que oui, il va organiser sa vie. C'est là il dit non qu'il veut organiser sa vie, il est déjà trop tard. Les enfants ont grandi. D'autres même sont chez leur maman. D'autres, il a pris d'autres aussi qui sont avec lui. Et dans tout ça, là, il a pris 2 femmes. Parmi toutes les femmes qu'il a eues, tout ça, il a pris 2 femmes pour canaliser, pour rester à la maison. Après sa retraite, ils sont venus lui-même dans son village natal. Étant là-bas avec les enfants, les nombreux enfants, plus ces 2 femmes, voilà comment, un jour, il allait boire l'alcool avec ses amis, il est rentré. Et il voulait sortir sa femme a refusé pour dire non, que oui, toi tu pues l'alcool, que moi je ne peux pas. Vous savez, quelqu'un tu pues l'alcool et puis quelqu'un tu n'aimes pas l'alcool ou c'est quelqu'un qui n'a pas consommé. Toi, mais imaginez-vous l'odeur de ça là. Quand la personne même rote, même, c'est la maladie totale. Donc la femme a refusé de sortir avec lui. Il a gardé ça dans son cœur. Le lendemain, il allait acheter l'alcool, il a commencé à boire avec sa grande fille. C'est sa plus grande fille à la maison là-bas. Elle a bu. Et voilà comment le monsieur encore, il allait sortir sa femme a refusé, il allait derrière sa fille, c'est-à-dire, il allait mougou sa fille. Le monsieur a pris plaisir, la fille aussi, elle a pris plaisir. Voilà comment, oh, c'est le monsieur qui a déviégé sa fille. On dit toutes ces filles que lui, il a eues, c'est lui qui déviégeait ses filles. Son garçon aussi, le plus grand, lui, il partait mougou femme des gens, c'est-à-dire des femmes mariées. Dans le village, lui, mougoussait ça. C'est-à-dire, tel père, tel fils. Caractère de son père, lui, c'est-à-dire, ah non, l'homme non est méchant. L'homme non est méchant, quoi. Sale caractère de son père, c'est ça, lui, il a pris. C'est-à-dire, il sortit avec une femme mariée. Et c'est dans ça, le petit aussi, il dit, c'est là-bas, il y a plaisir. C'est là-bas, il y a plaisir. Mais toi-même, tu ne réfléchis pas, c'est l'acte que tu es en train de poser. Le monsieur en question, la femme a su, la première femme a su que leur mari mougou avec leur fille, lui-même ses propres filles. Elle n'a pas tenu, elle est venue dire à son mari, pourquoi tu fais ça? J'ai constaté que oui, les enfants les plus grands là, tu les as déviégés, elles n'ont pas de gars ici. Quand je demande à l'autre, oui, je suis un papa. Quand il demande à Sissi, je suis un papa. Pourquoi tu fais ça? Le monsieur n'a pas digéré ça, il a frappé sa femme. Et la femme aussi, dans le silence, elle a gardé l'affaire en question. Elle a gardé l'affaire, elle est morte avec ça. La deuxième femme aussi, elle a constaté pareil. Que le monsieur mougou avait ses propres enfants. Voilà, au fur et à mesure, elle aussi, elle allait dire à son mari dit, tu as vu l'autre qui est parti là. Elle est décédée, c'est moi qui l'ai fait ça. Si tu dis à quelqu'un d'autre là, je vais te rendre comme ça. Mais vu qu'il y a des personnes aussi, quand tu les menaces là, non mon frère, ça dit rien. Et voilà comment elle aussi, elle allait dire au chef que voici ce qui se passe. Elle allait dire aux parents du monsieur en question, voyez ce qui se passe. Que les enfants, lui-même ses propres enfants, où sont toutes les filles qui sont là, qui sont grandes là, elles sont plus vierges. C'est leur papa qui était le premier homme, c'est elle qui était le premier homme. Tout le monde ne croyait pas. Tout le monde ne croyait pas. Oh, dans le village, il y avait quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, sage-femme ou un truc, sage-femme là, qui est venu au village, qui a installé son coin là, comment faire, comme petit truc d'hôpital, la clinique là. Ils ont pris toutes les filles. Elles sont allées là-bas, elles ont examiné tout, c'était déjà. Voilà comment le monsieur en question n'a pas digéré. Pourquoi sa femme l'a honni? Oui. Pourquoi sa femme l'a honni? Sa femme que lui faisait confiance. Pourquoi elle est venue dire aux gens que oui, lui, il mougou avec ses propres enfants. Et voilà comment il a tout fait pour déjà sa deuxième femme. Et le monsieur en question, le chef a convoqué, il a dit, ce que tu fais là, c'est pas bon.
Et ce que tu fais, c'est pas bon. Parce que imagine-toi, tu es en train de vraiment détruire toi-même tes propres enfants ou tout le monde au courant là. Qui va sortir avec tes propres enfants? Parce qu'ils vont dire non que oui, vous qui sortez avec vos papas, qui va sortir avec vous? Tu es en train de détruire même la vie de tes enfants. Lui, il dit, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Voilà comment quelqu'un qui était un instituteur, qui était respecté, mais regarde son attitude. Mais regardez l'attitude aussi de son enfant. Chercher femme mariée. Voilà le monsieur. Vous-même, vous savez très bien que tout le monde était fâché dans le village. Tout le monde était fâché dans le village. Parce que l'attitude, lui-même, son attitude me fait peur. Lui-même, sa manière de se comporter, sa manière de faire ceci, c'était vraiment cruel. Comment un être humain, un homme, un papa peut sortir avec ses filles? Et les gens parlaient de ça matin, midi, soir. Les gens parlaient de ça. Voilà, les enfants aussi, quand tu les parles. Ah non, c'est nos papas qui nous forcent. Il dit, si on ne fait pas ceci, il va nous ceci, il va nous chasser ici. On ne sait pas où on va aller, on va faire ceci. Les autres mecs qui n'ont pas envoyé leurs enfants même, si tous les filles même, elles étaient heureuses. Elles étaient vraiment heureuses que Dieu merci, je n'ai pas envoyé mon enfant là-bas. Parce que le monsieur en question, c'est après quand il est mort que les autres femmes qui sont venues, c'est là ils ont dit la vérité que lui, le monsieur en question, lui-même en réalité, lui sortait les femmes mariées. Il dit c'est dans femme mariée qu'il y a goût. Comment tu peux aller sortir une femme mariée? Il y a quel goût dans femme mariée? Dans femme mariée, c'est femme, c'est la même chose. Mais il y a pourquoi quand il dit il y a quel goût dedans? J'aimerais dire pourquoi le goût c'est quoi? Le goût est que, d'abord, femme de quelqu'un d'autre, toi tu vas aller la mougou. Oui, femme de quelqu'un d'autre, toi tu vas aller la mougou. Tu vas la mougou là, tu vas gagner quel plaisir dedans? Oui, tu vas gagner quel plaisir dedans? Réfléchissez et puis réfléchissons très bien. Réfléchissez et puis réfléchissons très, très bien. Ah oui, parce que si aujourd'hui tu as l'habitude de sortir avec les femmes mariées, dis-toi que ta vie est limitée. Hein. Oui, ta vie est limitée même. Parce que la personne même que tu sois avec sa femme là, si lui il a su que oui, tu mouilles avec sa femme là, il peut te créer des problèmes. Il peut vraiment te créer des problèmes. Et ces problèmes-là, c'est toi, tu vas lire c'est toi, tu vas prendre les pots cassés de ça. C'est toi, tu vas prendre les pots cassés de ça. Oui. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et puis réfléchissons très bien sur ce côté-là. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien sur ce côté-là. Donc, s'il vous plaît, vous qui avez la tendance de dire non que oui, moi, femme mariée, elle s'occupe de... Même moi-même où je suis là. Femme mariée. Même moi-même. Moi, femme mariée. Tu as menti. Si tu m'as caché, je ne sais pas. Si je t'ai posé la question et tu m'as caché, là, devant Dieu, devant la terre, je ne sais pas. Mais pour dire, toi, tu es jeune. Toi, tu vas aller sortir avec une femme mariée. Tu vas aller sortir avec une femme mariée. Sortir avec une femme mariée. Mon frère, ma soeur, tout est là-haut. Je vous dis, vous les jeunes, vous qui voulez sortir, vous qui cherchez les gnagnes, vous qui cherchez les gnagnes, fouillez bien. Si cette femme-là, si cette maman-là, elle n'a pas de mari. Si elle a un mari, pardon, il faut enlever tes pieds là-bas. Voilà comment le père meurt. Après la mort de son père, du jeune homme en question, tu sois avec les femmes mariées. Voilà comment une maladie. La maladie bizarre, ils sont allés consulter, on dit non que oui. Parmi les femmes mariées qui mourent là, il y a un qui lui a lancé le sort. Qui lui a lancé sort. Dans ce sort-là, franchement, la personne qui a lancé là, c'est la seule personne qui peut enlever. C'est la seule personne qui peut faire, qui connaît le remède de ça. Mais dans le village est vaste. Qui? C'est quelle femme mariée qui a dit non que oui, c'est moi il a mouru et puis c'est mon mari qui a fait ça. Qui? Tout le monde se regarde, les femmes là se regardent comme ça. Les maris aussi se regardent comme ça. C'est ma femme qui a dit non que le petit jeune a le mouru. Ah là c'est grave. Voilà comment le jeune homme meurt. Les filles en question qui sortaient avec les papas, on dit jusqu'à présent,
elles n'ont pas encore gagné un bon mari. Elle, même pour dire gars même, non. Soit, si elle veut vraiment se marier, elle n'a qu'à quitter le village. Aller dans les autres coins où on ne les connaît pas, elle peut gagner mari là-bas. Mais pour dire dans le village, mais c'est fou. Qui est bête, qui est fou? Toi, tu vas aller chercher la fille et puis ils vont dire, mais attends, toi-même, tu réfléchis. La fille là-même, celle qui sortait avec son propre, c'est-à-dire ceux qui sortaient avec leur propre papa. Toi-même, tu vas la prendre, tu vas dire non, c'est ta femme. Si tu ne fais pas attention, elle va sortir toi-même ton propre, elle va sortir son beau-père. Tu as dit quoi? Avec toutes ces situations de la peur. Mais mon frère, tu vas dire non que oui, je ne peux pas. Toi-même, tu vas dire non que oui, je ne peux pas sur ce côté. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons sur ce côté. Quand on veut faire quelque chose, on s'assoit, on réfléchit pour mieux voir, c'est-à-dire la vérité. Ne dis pas que oui, je m'en fous. Comment un être humain peut s'élever comme ça pour dire, je vais aller mougou avec ma propre fille. Comme un être humain peut s'élever comme pour dire, je vais aller sortir avec ma propre fille. Tu mougou à ta propre fille là, tu gagnes quel plaisir. C'est la seule chose que moi je me pose quoi. C'est la seule question que moi je me pose matin, midi, soir. Quelqu'un que toi tu as mis au monde, tu as pris son caca, tu as joué à l'enfant, tu as fait ceci, et c'est toi tu veux la mougou. Ah! Vraiment, pour vous là, c'est pas simple quoi. Par vous qui mougoussez vous, mais vos propres enfants là, c'est pas simple. C'est pas du tout simple, sérieux. Je sais qu'il y a quelque chose qui est là. Oui, il y a quelque chose qui est là. Bah, imaginez-vous, comment quelqu'un peut, un être humain va s'élever comme ça, il va dire, ouais, je vais mougou, chose, comment dirais-je, mes enfants. Arrêtez ça. Donc la famille, j'aimerais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur mon numéro et aussi, je dis sur mon numéro, sur mon WhatsApp et sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.